Nous disons tous Amen. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur, pouvons nous asseoir. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Acclamons le Seigneur. Prenons nos Bibles. Vous pouvez partager. Venez vous mettre ici, s'il vous plaît. Je vais vous voir là, juste en face. C'est bon. Amen. Aujourd'hui, c'est notre culte d'intercession et des combats spirituels. Amen. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5. On va nous mettre le texte sur les écrans, nous allons lire. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5. Faisons la lecture ensemble. À 3, nous lisons 1, 2, 3. Entra. Oui, verset suivant. Jésus lui dit. Suivant. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Quand vous lisez ce texte ici, est-ce que Jésus était réellement parti chez l'officier pour prier pour le malade? Amen. Est-ce qu'on peut répondre le texte? Atteint de paralysie et il souffre beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je les guérirai. Verset suivant. Répondit, Seigneur,
Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voyez comment le mystère, quand je dis mystère, tout ce qui est mystère, c'est ce qui est caché, c'est ce que l'homme ne peut pas traduire facilement. Quand on dit c'est un mystère, c'est un miracle, c'est du surnaturel. Un mystère, c'est quelque chose que l'homme charnel ne peut pas décoder. Amen. Mais dans cette histoire ici, vous allez voir que, pourquoi j'appelle ça mystère? L'officier vient supplier Jésus. Il dit à Jésus, mon serviteur est malade, gravement malade. Quelle était la maladie? Il était paralysé. Amen. Quand on parle de la paralysie, c'est un handicap qui peut faire qu'il y ait des membres dans le corps de l'homme qui ne peut plus fonctionner comme d'habitude. Nous le voyons un peu par-ci par-là. Alors c'est arrivé à l'un de ses serviteurs. Je crois que ce serviteur jouait un grand rôle à côté des centeniers ou des 7 hommes. Je crois que ce serviteur avait un rendement positif. Ici, c'est un peu comme une société ou un gouvernement qui pleure par rapport à ce que l'un des travailleurs donne ou au rendement d'un travailleur qui soit est malade ou est absent ou qui est en voyage. Cela arrive souvent. Amen. Mais ici, il n'était pas en voyage, il était à la maison. Je crois que cet homme, quand vous regardez l'histoire, ça montre que c'est quelqu'un qui avait des moyens. Il avait beaucoup d'argent et autour de lui, il a bien mentionné, il dit, j'ai beaucoup de serviteurs, de telle en sorte que je peux donner des ordres à celui-là. Va à gauche, il part. Va à droite, ça dit c'était quelqu'un qui avait vraiment des possibilités. C'est quelqu'un qui avait un personnel tout autour de lui. Comme je vous ai parlé de Job, il gérait des entreprises, il gérait aussi des hommes. Maintenant, celui qui est tombé malade, selon mon entendement, c'est quelqu'un qui donnait beaucoup. C'est quelqu'un d'une grande importance dans la vie de ce centenier ou au sein de la société. C'est comme ceux qui aiment le foot. Lors d'un match ou d'une compétition, vous voyez le principal joueur tomber. Vous comprenez? Quand il tombe, il y a un désespoir qui arrive. Il y a un désespoir, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr que vous allez avancer. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé, comme il a entendu parler de Jésus, il a couru vers Jésus. Parce que l'homme ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas encore donner un bon rendement. Il a couru vers Jésus. La Bible dit qu'il a supplié Jésus de guérir. Il dit, si tu le veux, guéris mon serviteur, car il est fortement agité et il est paralysé. Quand on parle d'agitation, là, vous voyez déjà que ce sont des esprits impurs qui étaient derrière. Amen. Les agitations, ce sont des démons qui le causent. Vous voyez, chaque fois même quand on prie pour les gens, il y a des... En fait, quand quelqu'un est saisi par le Saint-Esprit, il peut être secoué. Mais quand ça devient agitation, là, ça atteint un peu une connotation un peu troublante. C'est-à-dire la personne ne peut pas se contrôler. Amen. Alors, vu l'importance de cet homme dans sa vie ou dans son travail, il va voir Jésus. Il dit, Seigneur, si tu le veux, guéris mon serviteur. Jésus lui dit, je le veux. Dis avec moi, je le veux. Plus fort. Plus fort que ça. Mais je t'informe que Jésus est d'accord pour que tu sois guéri ce soir. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est d'accord pour ta guérison. Jésus-Christ veut ta restauration. Jésus-Christ veut ton élévation.
Jésus-Christ veut ta libération. Dis avec moi, je le veux. Dis avec moi, je le veux. Jésus-Christ ne cautionne jamais le malheur d'un homme ou d'une femme. En aucun jour, le Seigneur a été d'accord. Vous savez, même ceux qui ne sont pas en Christ. Je méditais la parole de Dieu. J'ai vu le Seigneur Jésus dire qu'au temps de la fin, non, il dit, ils viendront de l'Occident et de l'Orient. Ils s'asserront ensemble autour du table avec Abraham, avec les autres. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des personnes dont aujourd'hui nous jugeons comme s'ils vont aller en enfer. Mais Jésus ne cautionne pas cela. Jésus a réservé une place pour eux auprès d'Abraham tout autour de la table. Parce que tout ce que Jésus veut de toi et moi, c'est du bonheur. Amen. Jésus dit à l'homme, après avoir supplié Jésus, il dit, si tu le veux, Jésus dit, oui, je le veux, qu'il soit guéri. Et c'est comme ça que je dis à quelqu'un, même ceux qui me suivent à la maison, Jésus veut que tu sois guéri. Jésus veut que tu sois restauré. Jésus ne cautionne pas ton malheur. Quand tu souffres, ne dis jamais que le Seigneur est content de ça. Non. Dieu, même quand il punit son enfant, dans son cœur, il continue toujours à aimer cette personne-là. Amen. Même quand il punit son enfant, sa manière de punir, c'est pourquoi David disait, mieux vaut tomber entre les mains de l'Éternel qu'aller tomber entre les mains de l'oppresseur. David préférait que l'Éternel le frappe, que Dieu le frappe. Pourquoi? Parce que Dieu frappe avec amour. Mais l'oppresseur, quand il te frappe, il frappe avec la haine. Il veut vraiment que tu disparaisses. L'information ce soir, le Seigneur Jésus s'adresse à une personne qu'il veut ta guérison. Amen. Alors, le centenier va lui dire, il dit, Seigneur, j'ai un personnel aussi grand et toi, tu ne peux pas entrer dans ma maison. Ici, il regarde son état, il regarde sa vie, il regarde son quotidien, il regarde sa marche, il regarde son comportement. Il dit non, un homme saint comme toi ne peut pas entrer chez moi. Mais, dis seulement un mot. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Est-ce que Jésus-Christ est-il réellement entré dans la maison du centenier? La réponse était quoi? Ok. Dis avec moi mystère. Dis avec moi mystère. La parole de Dieu a une dimension qui dépasse notre entendement. La parole de Dieu là a une dimension qui dépasse notre intelligence. La parole de Dieu a une dimension cachée qui dépasse la science. La sagesse humaine ne peut pas l'intercepter, ne peut pas le traduire, ne peut pas l'expliquer. C'est là qu'on dit que la parole de Dieu est un mystère. Mais moi, je vais te dire que Jésus-Christ était parti dans cette maison-là. Alléluia. Jésus-Christ est parti là. Jésus-Christ a pris la voie que l'homme charnel ne peut pas comprendre. Jésus-Christ a pris la foi que l'intelligence ne peut pas saisir, la voie plutôt que l'intelligence ne peut pas saisir. Et cette voie-là, ça s'appelle la foi. Dis avec moi la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, je crois, verset 9. Vérifiez. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Jean chapitre 1er, à partir de ce premier, nous confirme que la parole était Dieu. Amen. Donc, ici, Jésus emprunte une voie spéciale qu'un policier ne peut pas arrêter, que le feu rouge ne peut pas stopper, que la loi, la pesanteur ne peut pas influencer. Il emprunte une voie surnaturelle. Quand il est parti de là, même les disciples ne l'ont pas vu. Même lui-même, l'intercesseur, le centenier qui a intercédé pour son serviteur,
n'a pas su comprendre, n'a pas pu le voir. Mais Jésus était déjà parti parce qu'il a dit, je le veux. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Jésus répond à certaines prières sans pour autant emprunter la voie que toi tu l'attends. Alléluia. Il y a des voies que Jésus-Christ prend. Il y a des voies que le Saint-Esprit prend pour résoudre ton problème qui échappe à ton entendement. Il était avec Jésus. Or, quand Jésus a dit « je le veux », il était déjà là où le paralytique était. Quand il disait « dis seulement un mot », cette parole-là était déjà sortie. Cette parole déjà commençait à marcher. Cette parole a déjà localisé l'homme malade. Cette parole a déjà localisé le paralytique. Là où il était couché, il a déjà commencé à déverser en lui la délivrance. Il a déjà commencé à déverser en lui la guérison, la libération, la restauration. Laisse-moi te dire, le Seigneur va emprunter des voies qui dépassent ton entendement pour résoudre ton problème. Il y a certaines prières que tu fais, tu attends la solution à gauche. Il y a certaines demandes que tu fais à Dieu. Jésus t'a déjà dit qu'il est d'accord. Quelqu'un qui dit je le veux, ça veut dire que je suis d'accord. J'approuve ta demande. Je te donne ce que tu me demandes. Mais seulement si d'habitude il passait par la voie postale pour que tu reçoives ton colis, cette fois-ci il va emprunter un chemin que ni la poste, ni le chronopost ne pourra égaler. Cette voie-là, c'est un mystère. Cette voie-là s'appelle la foi. Dis avec moi la foi. Jésus guérit beaucoup de choses. Jésus résout beaucoup de choses. Mais nous ne croyons pas. Pourquoi? Parce que nous voulons le voir venir. Nous voulons sentir qu'il est là. Nous voulons le voir se déplacer. Nous voulons voir une personne venir en chair et en os. Mais laisse-moi te dire, ce soir, dès lors que tu vas supplier, dès lors que tu vas intercéder, dès lors que tu vas se tourner contre lui, Jésus est déjà là où il y a ton problème. Parce qu'il dit, je le veux. Chaque fois que tu supplies le Seigneur pour un problème, le Seigneur est d'accord. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est ton Père. Parce qu'il est ton Dieu. Parce qu'il t'aime. Dans le livre d'Ésaïe, il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Alléluia. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Regardez, il y a certains principes établis sur la terre. Il y a certains principes que Dieu lui-même, il a établis sur la terre. Mais parce que l'amour est plus fort vis-à-vis de ses enfants, il peut, je ne dis pas le contourner, mais il peut marcher dessus. Je vous donne un exemple. Dieu a dit à Abraham, personne ne peut me voir et vivre. N'est-ce pas? Alléluia. Abraham a dit à Dieu, ça fait longtemps que je parle avec toi. Non, Moïse, excusez-moi. Ça fait longtemps que je parle avec toi. Ça fait longtemps que tu me parles, oui, j'entends ta voix, la voix audible. Mais laisse-moi voir ton visage. Dieu lui dit, personne ne peut me voir et rester en vie. Alléluia. Mais un jour, cette même principe, cette même loi était encore là, en vigueur. Quand le Fils de l'homme, quand Dieu est descendu sur la terre, les gens, les pharisiens, les scribes, ils ont posé la question. Ils ont dit, montre-nous le Père. Il dit, celui qui m'a vu avec qui? Amen. Celui qui m'a vu avec qui? C'est-à-dire, il y a d'autres prières. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être un refus. Mais pour toi, pour l'amour de Jésus vis-à-vis de toi, Jésus va trouver un moyen pour que tu le voies. Ton amen ne me rassure pas. Alléluia. Il a dit non à Moïse. Mais toi, pendant la grâce, il se révèle à toi. Alléluia. Beaucoup de gens voient Jésus jusqu'aujourd'hui. Celui qui a dit à Moïse, si tu me vois, tu ne seras jamais en vie. Beaucoup de gens le voient aujourd'hui.
Quand je parle de voir ici, il se manifeste, il se montre. Il y a des gens qui le voient. J'ai vu un témoignage, un petit enfant qui a vu Jésus. Alléluia. Cet enfant-là avait le don de peindre. Vous avez vu ça? Ok. C'est-à-dire, ils ont donné les matériaux possibles, nécessaires. Avec un tableau, il a pris la peinture, il a commencé à dessiner. Pardon? Cet enfant avait disparu pendant 6 heures. Voilà. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Regardez. Il y a des religions aujourd'hui, quand tu fais débat avec eux, ils vont te dire tu ne peux pas voir Dieu. Si tu dis, ils vont te dire tu es malade, tu es fou. Il faut leur dire, nous le voyons parce que c'est notre Père. Alléluia. Si tu restes sous la loi de Moïse, si tes pensées sont toujours focalisées, c'est-à-dire si toi, tu es toujours basé sur la loi peut constituer une voile sur ton visage. Paul l'a dit dans les Corinthiens. Beaucoup de gens sont perdus. Tu vois, quand tu dis, j'ai vu Dieu, il y a des religions, quand tu dis comme ça, ils vont dire, tu es malade. Tu es malade. Comment tu peux le voir? Mais regardez, exemple authentique, cet enfant-là. Il commence à faire sa peinture, il dessine le visage. Les gens lui disent, mais tu es en train de dessiner qui? Il dit, mais c'est Jésus. Comment toi, un enfant? Il dit, non, j'étais avec lui. Ça dit, pendant qu'il était perdu là, il était enlevé, il était au paradis, il a vu. Deuxième exemple. Si Dieu refuse son visage à Moïse, n'est-ce pas? Et regardez dans l'histoire de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar était un païen. Ça dit, lui, il disqualifiait déjà. Il ne pouvait même pas voir Jésus. Parce que Jésus l'a dit à Horeb, il a dit à Moïse. Moïse, c'était qui? C'était son prophète. Moïse, c'était son serviteur. Moïse, c'était l'enveloppe que Dieu a utilisée pour libérer, délivrer Israël de l'esclavagisme du roi Pharaon. Mais il lui dit, toi, c'est-à-dire ton corps ne peut pas me voir et rester en vie. Mais alors qu'il était son serviteur. Mais, regardez, on prend les 3 bonhommes, Daniel, Meshach, on les jette où? Dans la fournaise ardente. Amen. Quand ils les ont déposés là-bas, les magiciens étaient contents, très contents, ils savaient que non, c'est fini. Mais, quand ils ont multiplié le feu, ils ont doublé l'intensité du feu, c'est-à-dire le degré Celsius est monté, je ne sais pas si c'était à 100 degrés ou à 1000 degrés. Personne ne pouvait tenir, même ceux qui étaient devant la porte, ne pouvaient pas rester là, le feu était énorme. Alors, le roi, après quelques heures, il appelle Daniel pour regarder, pour savoir s'ils étaient toujours vivants. Quand il appelle Daniel, Daniel lui dit, oh roi, vie éternelle, me dit quoi? Mais soudainement, quand il regarde comme ça, il regarde dans la flamme. Il voit un visage. Le visage du Fils de l'homme. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce que Dieu a refusé à l'autre, toi, il peut te le donner. Ce que l'autre a loupé, toi, tu peux le recevoir. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, ne rachetez pas le problème des autres. Ne rachetez pas les échecs des autres. Si l'autre a échoué, toi, Dieu peut te faire grâce. Et ce soir, il te fait grâce au nom de Jésus-Christ. C'était juste pour te dire que, parce qu'il t'aime, il va utiliser des voies qui dépasseront même ton entendement. Cet homme a demandé à ce que Jésus vienne chez lui. Mais il pouvait demander des chevaux qui étaient là. Il pouvait demander une voiture. Mais Jésus a emprunté la voie de la foi. Il a dit, dis seulement un mot
et mon serviteur sera guéri. Les amis, la parole de Dieu là, elle est puissante, elle est efficace. La parole de Dieu marche. Tu sais, chaque fois quand tu pries avec la parole, c'est un homme, c'est une personne qui s'engage à marcher vers ton problème. Comment est-ce qu'il a pu avoir cette idée-là pour dire, dis seulement un mot. Entre un peu dans la vie du centenier. Il avait besoin de Jésus pour guérir son serviteur. N'est-ce pas? Mais après, il se rend compte que non, chez lui, l'état spirituel de sa maison-là ne peut pas donner accès à Jésus. C'est-à-dire, la personne de Jésus ne peut pas entrer là-bas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y avait dans sa maison? Cette personne avait une considération grande à Jésus-Christ. Il n'a pas regardé son rang social. Il était centenier. Un homme puissant, un homme fort. Mais il s'est rabaissé. Il n'a pas donné des ordres à Jésus. Guéris-les. Je suis chef. Non. Mais la Bible dit, il les supplia. Amen. Il supplia Jésus. Il s'est rabaissé. Il dit, Seigneur, si tu le veux. Et Jésus dit quoi? Je le veux. Jésus l'a guéri. Par une voie mystérieuse. Comment? Jésus a pris maintenant la forme, le format parole. La parole marche. Alléluia. Je veux tout simplement te dire que la parole de Dieu entre là où le pasteur ne peut pas entrer. La parole de Dieu entre là où le prophète ne peut pas arriver. Il y a des endroits où le pasteur ne peut pas avoir accès. Il y a des endroits où le docteur ne peut pas avoir accès. Il y a des endroits où les enseignants ne peuvent pas arriver. Il y a des endroits où ton père, ta mère ne peut pas avoir accès. Un exemple, dans la salle d'op. Ils ne peuvent pas autoriser à tes parents ou à ta famille de venir là. Amen. Ce sont des secrets. Ce sont des lieux secrets. Tu ne peux pas entrer là-bas. Mais il y a une personne qui peut aller là où toi tu ne peux pas arriver. Il y a une personne qui peut arriver là où ta mère ne peut pas arriver. Cette personne-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais dire à une personne que la prière que nous allons faire ce soir, tout à l'heure là, cette prière va marcher et va localiser ton problème. Il se peut que tu as un problème, je ne sais pas, qui n'est pas présent, qui se retrouve quelque part à des milliers de kilomètres. Tu ne sais pas comment résoudre ces problèmes. Mais non, nous avons la solution. Alléluia. La solution, c'est Jésus. Il dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Tout ce que tu as besoin, c'est une parole qui concorde à ton problème. Tout ce que tu as besoin, tout ce que nous avons besoin, c'est une parole qui cadre avec notre problème. Quand Jésus dit je le veux, cela veut dire en d'autres termes, il a déjà prononcé la guérison. Et que, comme je vous ai dit, qu'il a pris la voie qu'un homme physique ne peut pas voir. Le Seigneur est en train de résoudre beaucoup de problèmes dans nos vies. Mais c'est tout simplement parce que nous ne voyons pas. Parce que nous l'attendons à la porte. Tu attends que la porte soit ouverte. Tu attends que le téléphone sonne. Mais le Seigneur est déjà là où il y a ton problème. Il est déjà en train de guérir ton problème là. Physiquement, on va te dire que Jésus n'était pas parti. Mais spirituellement, Jésus était déjà parti pour guérir cette personne. Dernier exemple, c'est l'histoire de Lazare. Lazare est mort. On vient apprendre à Jésus, nous connaissons l'histoire. Jésus arrive devant la tombe. Il leur dit, ôtez la pierre. Amen. Quand ils ont ôté la pierre, la Bible dit que le mort était déjà attaché. Ils l'ont mis là-bas. Jésus a prié. Lui n'est pas entré dans la tombe. Amen. Suivez-moi ici. Le jour de la résurrection, quand les gens ont appris que Jésus était guéri, ressuscité plutôt, ils ont couru pour aller voir, c'est dans Jean 19. Ils ont couru,
ils sont entrés dans la tombe. Pierre est entré dans la tombe. Ils n'ont pas trouvé. Mais la résurrection de Lazare, qui était entré dans la tombe? Qui est entré dans la tombe? C'est lui-même Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Parce que quand vous regardez toutes les résurrections dans la Bible, la méthode que Dieu utilise pour ramener les gens à la vie, il vient, il arrive là où il y a la personne, il prie pour lui. La fille de Jairus, Jésus est entré dans la chambre, il a dit à tout le monde de sortir, il a prié, la fille est revenue. N'est-ce pas? Quand vous regardez les ossements desséchés, pareil. Il a dit, fils de l'homme prophétise. Il était sur la vallée, il a prophétisé. Les ossements sont revenus à... Quand vous prenez Tabitha, Tabitha était décédée. Pierre était là, il est venu, il a prié. Tabitha est revenu à la vie. Quand vous prenez encore dans la Bible, l'homme qui est tombé, le cadavre qui est tombé sur les ossements de l'homme de Dieu, Élisée. Il y a toujours eu contact physique. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, le cas de Lazare, qui est parti toucher là-bas pour communiquer la vie? C'était lui-même Jésus. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Ça veut dire quoi? Il y a des voies que l'homme ne pourra jamais comprendre. Il y a des voies que le diable ne pourra jamais comprendre. Quand le diable essaye de te freiner physiquement, mais Jésus est déjà là-bas. Tu sais pourquoi on l'appelle l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent? C'est parce qu'il est partout. Mais le diable n'est pas partout. Jésus est partout. Quand tu pries ici, les problèmes que tu as laissés à la maison là, il est déjà en train de le résoudre. Alléluia. Parce que quelqu'un d'autre te dira, non, on va l'attendre à la sortie de l'église, on va l'attaquer comme ça. Quand il va... Mais non, quand tu as prié ici, la parole est déjà là-bas. La parole est déjà là où il y a ton dossier. La parole a déjà ton dossier à main. La personne qui conspire un mal contre toi, Jésus est en train de les localiser maintenant que je te parle. Ce sont des voies que nous ne comprenons pas. Il y a des fois Jésus guérit, même les prophètes ne sont pas informés. Alléluia. Il y a des dimensions même un prophète ne peut pas voir. Alléluia. Il a envoyé Samuel pour aller oindre le nouveau roi ou le futur roi, David. Samuel était le grand prophète. Il arrive. Amen. Vous savez qu'il a tâtonné. Alléluia. Samuel a tâtonné. Isaïe a sorti tous les grands frères de David. Commençant par Eliab, celui qui avait les biceps comme ça. Lui, quand il a regardé, parce que quand il avait oint Saül, Saül était robuste, il était fort. Il a dit non, le roi doit être fort, il doit être musclé. Saül était comme ça. Quand il a regardé la taille de Saül à l'époque, il a dit non, ça c'est un guerrier, il va défendre le pays. Il avait maintenant cette manière de voir, mais il était prophète. Vous savez, même les hommes de Dieu, il y a certaines vérités qui leur échappent. On sort le premier personne comme ça. Lui, il était sûr que c'était lui, le fils aîné. Dieu lui dit, c'est pas lui que j'ai choisi. Amen. Le deuxième arrive. Il dit, c'est lui. Dieu lui dit, ce n'est pas lui. Jusque les 7 autres sont passés. En fin de compte, Dieu lui dit, il n'est pas parmi ceux-là que toi tu as regardé. Après, il va dire au prophète, moi je ne vois pas ce qui frappe aux yeux. Demande-lui, est-ce qu'il n'a pas un enfant qui n'est pas ici à la maison? C'est comme ça que l'homme va dire, ah, oui, le cadet n'est pas là, il est dans la brousse en train de paître les brebis. Vous voyez que même les prophètes ne savaient pas. Même les prophètes, il y a des secrets que Dieu peut cacher à un pasteur. Il peut cacher à un prophète. Mais lui-même, il te révèle. Alléluia. La parole, la prière de ce soir
Et cette parole que cet homme a fait, il a dit, Seigneur, dis seulement un mot. C'est-à-dire, il a introduit sa prière et Jésus a dit, je le veux. Amen. Dis avec moi, je le veux. Dis avec moi, je le veux. Jésus veut ta restauration. Je dis bien, Jésus-Christ veut ta restauration. Et quand Jésus dit, je le veux, il va emprunter tous les moyens possibles pour que tu arrives à la solution, à le glorifier. Jésus va utiliser même des personnes que toi tu ne t'attendais pas. J'aime ce verset de la Bible qui dit, quand l'Éternel approuve la voix d'un homme, il dispose en sa faveur même ses adversaires, ses ennemis. Amen. Il dispose en sa faveur même ses ennemis. Naaman était l'ennemi juré des Juifs. Naaman, c'est celui qui a vendu, qui a poussé le roi à écrire les décrets de mort. Le roi Cyrus, c'est-à-dire le mari d'Esther. Naaman était un peu genre son premier ministre. Il a influencé le roi pour promulguer la loi qui devait tuer tous les Juifs. Donc, il a préparé une croix. Il était lui l'ennemi des Juifs. Maintenant, quand Mardoché, l'oncle adoptif d'Esther, celui qui avait adopté Esther, jusqu'à ce qu'il fasse des études, qu'elle grandisse, était face à la mort, Dieu, quand il a changé les choses, il a pris Naaman qui avait provoqué l'accusation pour qu'on tue les Juifs là. Il a dit à Naaman, le roi avait posé une question, il dit, qu'est-ce que le roi peut faire à quelqu'un qui l'a sauvé, qui l'a fait échapper à la mort? Amen. Et le roi, Naaman était content, il dit non, oh roi. En fait, au fond de lui, il s'est dit non, ça c'est pour moi. C'est comme si, admettons, Macron, il pose cette question dans le gouvernement. Qu'est-ce que je peux faire à quelqu'un qui m'a aidé dans mon enfance? Ça dit, ses amis de l'enfance, ils vont se dire non, c'est nous, c'est nous, c'est nous. C'est qu'ils sont tout autour de lui. Alors, il a commencé à lister. Il faut que le roi prenne cette personne-là, qu'il fasse monter sur son cheval blanc. Amen. Il a commencé à dire, il faut que le roi prenne sa tunique, ça dit, il a mis tout ce qui était précieux qu'on donne à cette personne que lui ne connaissait pas. Or, le roi était déjà informé, quand il a regardé dans les annales, les noms de Mardoché étaient écrits. Mardoché avait découvert un secret qui était mis en place pour tuer le roi. Il avait sauvé le roi comme ça. Maintenant, quand il a fini de dire, ils étaient à deux, le roi lui dit, ok, tout ce que tu viens de me dire là, tu vas le faire pour Mardoché. Ça dit ton ennemi, la personne dont tu voulais la mort. Alléluia. Quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose en sa faveur, même les sorciers qui te combattent là, Dieu peut faire de lui ton escalier, ton ascenseur. Pourquoi tu ne dis pas amen? Alléluia. La personne qui te combat, la personne qui me combat, il deviendra mon ascenseur. Il va faire ça pour que toi tu mets ton pied ici, tu montes de l'avant. C'est pourquoi certaines personnes, Dieu ne veut pas encore le mettre, les enterrer. Parce que quand ton temps va sonner, ce sont les mêmes personnes qui vont venir dire assurément, lui, c'est un vrai enfant de Dieu. Le vrai témoignage de toi, ce sont ceux qui te combattent qui vont le dire. Alléluia. Ce sont les policiers, les gardes qui ont dit que non, Jésus était le vrai fils de Dieu. Est-ce que vous savez cela? Les premières personnes à voir la résurrection de Jésus, c'était les gardes qui gardaient la tombe là. C'était ses ennemis. Dieu va utiliser des voies que l'entendement humain ne comprenne pas. La parole de Dieu va marcher sans que même un prophète ne puisse le voir. Si l'homme peut jouer
le sentiment humain, Dieu va utiliser des voies qui sont purement cachées, des lignes rouges. La ligne qui est réservée qu'au chef d'État. Une ligne téléphonique qui ne se coupe jamais. Quand j'ai vu tout à l'heure que Macron a parlé, a discuté aujourd'hui pendant 2 heures avec Poutine, j'ai dit, oh, finalement il parle. Alléluia. Et dans ma tête, je disais, mais est-ce que, comment on peut faire pour entendre ce qu'il disait à Dieu là? Amen. Le Saint-Esprit me dit, tu ne peux pas entendre cela, tu ne peux pas avoir accès. Parce que ce sont des lignes fermées. Ce sont des lignes, des réseaux qui sont tellement élevés, personne ne peut avoir accès là-bas. C'est ce que Dieu va faire avec toi. La voie que Dieu va utiliser pour te restaurer, personne ne sera au courant. Personne ne sera informé. Même les sorciers qui te combattent, ils ne seront jamais informés. Ils seront surpris d'entendre que tu es déjà là-bas. Tu es déjà arrivé. Ils seront étonnés d'entendre que tu es déjà guéri. Tu es déjà restauré. Ils vont aller voir dans la prison où ils ont mis ton problème. Mais elle était là. Il y a de cela 1 minute, on l'a laissé ici. Mais comment ça se fait? Non, Dieu a emprunté un chemin qui s'appelle mystère. Dis avec moi, mystère. Tenons-nous debout, nous acclamons le Seigneur, nous voulons prier. Amen. Le centenier a dit à Jésus, dis seulement un mot. Tout ce que tu as besoin ce soir, c'est que le Seigneur puisse dire un mot pour ton futur. Que le Seigneur puisse dire un mot pour toute personne malade chez toi à la maison. Que le Seigneur puisse dire un mot pour ceux qui te tourmentent. Que le Seigneur puisse dire un mot pour les problèmes qui te secouent. Commence à taper les mains avec moi. Commence d'abord à invoquer le feu de Dieu en ces lieux. Que le feu de Dieu descende encore en ces lieux. Chantara Baba. Ekebra Santara Baba. Est-ce que tu peux taper les mains? Nous avons dit, cet homme a supplié. Ce serviteur a supplié Jésus. Il a dit, Seigneur, si tu ne peux pas venir, dis seulement un mot. Si tu ne peux pas entrer dans ma maison, dis seulement un mot. Tu as juste besoin que le Seigneur parle. Tu as juste besoin que le Seigneur parle. Tu as juste besoin que Jésus parle. Que Jésus parle en ta faveur. 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 Tape bien les mains, invoque le feu de Dieu. Tape bien les mains, invoque le feu de Dieu. Tape bien les mains, invoque le feu de Dieu. Sharaba Satarababa. Ekabra Satarababa. Est-ce que tu peux taper bien les mains? Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Tape bien les mains. Tape bien les mains. Continue à invoquer le feu de Dieu. 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 Tape bien les mains. Au nom de Jésus-Christ. 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 Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole et la parole les guérit. Nous voyons ici Jésus qui a envoyé sa parole. L'homme a dit, dis seulement un mot. Jésus a envoyé sa parole. Et nous allons proclamer maintenant. La parole que tu envoies maintenant sur ton problème, c'est une parole positive. C'est une parole qui déclare de bonnes choses sur ta vie. C'est une parole qui déclare le succès. C'est une parole qui déclare la restauration. C'est une parole de fécondité. C'est une parole d'élévation. Commence maintenant à libérer cette parole sur ta vie, à libérer cette parole sur tes affaires, à libérer cette parole sur tes projets, des paroles positives. Libère la parole de Dieu. Il envoya sa parole. Que la parole de cet après-midi, que la prière de cet après-midi guérisse une personne. Guérisse une personne à l'hôpital. Libère une personne malade. Libère une personne au nom de Jésus. Est-ce que tu peux bien prier? Manda bro santaraba. Est-ce que tu peux bien taper les mains et prier maintenant? Que cette parole marche. Que la parole marche dans ma maison. Que la parole marche vers ma maison. Que la parole marche vers mes projets. Que la parole marche vers mes projets. Là où mon mariage est bloqué. Là où mes affaires sont bloquées. Que la parole de Dieu marche. Jésus emprunte la voie que les hommes ne peuvent pas voir. Emprunte la voie que
que la famille ne peut pas voir. Emprunte la voie que les sorciers ne peuvent pas voir. Emprunte la voie que les pasteurs ne peuvent pas voir. Seigneur, marche. Seigneur, marche vers mon problème. Marche vers mon dossier. Marche vers les problèmes de ma soeur. Marche vers les problèmes de mon frère. Marche vers les problèmes de mes enfants. Que la parole marche. Que la parole marche. Que la parole marche et entre dans toute maison. Que la parole entre là où je ne peux pas avoir accès. Que la parole entre là où les pasteurs ne peuvent pas entrer. Que la parole entre là où les prophètes ne peuvent pas entrer. Nous envoyons la parole. Nous envoyons la parole. Seigneur, envoie la parole. Nous te supplions. Envoie la parole dans nos familles. Envoie la parole dans nos familles. Nous te supplions, Seigneur, comme les centeniers. Envoie la parole pour la guérison de mon frère. Envoie la parole pour la guérison de ma soeur. Envoie la parole pour la restauration de ma famille. Envoie la parole pour la restauration du couple. Envoie la parole qui restaure. Envoie la parole qui guérit. Envoie la parole qui ramène à la vie. Envoie la parole, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Envoie la parole. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot pour ma vie. Dis seulement un mot pour mon futur. Dis seulement un mot pour ma famille. Dis seulement un mot pour mes enfants. Dis seulement un mot. Seigneur, tu as dit que tu le veux. Tu as dit que tu le veux. Tu veux notre guérison. Tu veux notre bonheur. Tu as dit, le projet que j'ai pour toi, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Oui, Seigneur, dis un mot. Prononce, déclare, libère, Seigneur. Libère des paroles. Libère des paroles de vie. Libère des paroles de vie. Libère des paroles de grâce. Libère des paroles de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant dans les hôpitaux localiser tous les membres de cette église. Nous allons localiser, commençant par les enfants jusqu'aux adultes. Nous libérons la parole. Que la parole marche. En ce net moment, toi et moi, nous ne pouvons pas arriver là où nos frères, nos sœurs sont malades. Mais la parole peut entrer. La parole peut entrer sans demander la permission au vigile. La parole peut entrer sans demander l'accord de la secrétariat. La parole peut entrer sans demander l'accord du médecin. Envoie la parole de Dieu dans tous les hôpitaux, dans toutes les maisons, toutes les familles, là où il y a les membres de cette église qui sont en train de supplier, de prier face à des maladies qui résistent, face à des problèmes qui les résistent. Envoie la parole, envoie la parole, envoie la parole maintenant. Envoie la parole, que tous les malades soient guéris, que tous les malades soient guéris, que les malades guérissent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que les malades soient guéris, que les malades soient guéris. Tout membre de cette église qui se retrouve maintenant malade, que la parole entre dans ta maison, que la parole entre. Manda bro, tape les mains, priez, priez, priez. Tape bien les mains, priez. Tape bien les mains, priez. Que la parole marche. Shanda mama mama ma. Et cabra santa rababa. Yende bro sarababa. Tape bien les mains. Tape bien les mains. Tape bien les mains. Tape bien les mains. Envoie la parole. Là où il y a ton bro saraba. Que la parole localise les hôpitaux. Que la parole localise les enfants malades. Que la parole localise des parents qui sont malades. Que la parole localise, entre dans chaque foyer, là où il y a des diverses maladies. Que la parole pénètre. Que la parole entre maintenant. Au nom de Jésus. La Bible déclare par tes maîtrises, nous sommes guéris. Je libère cette parole qui amène la guérison. Par tes maîtrises, nous sommes guéris. Par tes maîtrises, nous sommes guéris. Que cette parole marche à l'encontre de mon frère qui est malade, à l'encontre de ma soeur qui est malade. Que cette parole marche maintenant. Que cette parole quitte de ce lieu, te localise là où tu es. Que cette parole quitte de ce lieu, te localise là où tu es maintenant. Reçois cette parole, tu es guéri. Reçois cette parole, tu es guéri. Reçois cette parole. La parole de Dieu déclare: à mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, ta parole déclare: la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir maintenant. Que la parole marche là où je ne peux pas marcher pour aller guérir. Que la parole marche, arrive là où je ne peux pas arriver pour résoudre, pour libérer, pour guérir. Au nom de Jésus-Christ. Sharaba sataraba. Nous prions pour tous les membres de cette église. Ceux qui ont des problèmes qui persistent, nous envoyons la parole. Ceux qui ont des problèmes qui les tourmentent, tout type de problèmes
de divers problèmes, nous allons libérer la parole de Dieu. Que la parole de Dieu apporte la solution à tous leurs problèmes. Commence à taper les mains maintenant au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux supplier Dieu? Ta manière de prier, tape bien les mains. Prie maintenant. Seigneur, que la parole marche. Localise chaque problème dans cette église. Localise chaque problème dans cette église. Localise chaque problème dans cette église. Que ta parole localise. Que ta parole localise tous les membres de cette église, leurs enfants, leurs familles, au nom de Jésus. Maintenant, ceux qui nous suivent, qu'ils soient localisés, que la parole entre dans ta maison, que la parole de restauration entre dans ta maison. Recevez la restauration, recevez la guérison, recevez les miracles, recevez l'épanouissement, recevez la fécondité maintenant. Prie, tape bien les mains, tape bien les mains, tape bien les mains, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant invoquer le feu sur tous les serpents démoniaques qui attaquent les enfants de Dieu. Nous allons invoquer le feu de Dieu. Ils amènent de diverses maladies. Le Saint-Esprit m'a dit, les serpents qui ont mordu les enfants d'Israël dans le désert représentaient des forces maléfiques qui ont amené de diverses maladies. Mais Moïse éleva les serpents de rein, afin que quiconque regarde ces serpents-là, qui était l'image, le type de Jésus-Christ, qui était l'image de la croix, quand Jésus sera sur la croix, quiconque va le regarder, qu'il soit guéri. Nous invoquons le feu pour consumer tous les attaques des serpents dans la vie des gens. Les serpents qui avalent des bénédictions. Les serpents qui avalent le mariage. Les serpents qui avalent les grossesses. Les serpents qui avalent tout dans la vie de nos frères et sœurs. Nous invoquons le feu de Dieu. Que le feu de Dieu le brûle. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier? Tape bien les mains, tape bien les mains. Tape bien les mains, envoie le feu sur tous les démons qui prennent la forme de serpents pour voler, pour avaler la destinée de nos enfants, avaler la destinée de ta famille, avaler ce que tu as. Envoie bien le feu. Est-ce que quelqu'un peut taper les mains et invoquer le feu maintenant? La Bible déclare, en mon nom, vous marchez sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. C'est ainsi, Père, nous venons au nom de Jésus invoquer le feu, comme au temps de Paul. La Bible dit, Paul secoua le serpent dans le feu. Paul secoua la vipère dans le feu. Nous venons secouer maintenant tous les serpents attachés à nos vies, tous les serpents attachés à mon corps, tous les serpents attachés à mon argent, tous les serpents attachés à mon mariage, tous les serpents attachés à ma maison, tous les serpents attachés à mes enfants, tous les serpents attachés à mon ministère. Je vous secoue maintenant. Je vous secoue maintenant dans le feu. 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 Les serpents qui avalent les grossesses, les serpents qui avalent le mariage, les serpents qui avalent le travail, les serpents qui avalent l'épanouissement, les serpents qui avalent la santé, les serpents qui avalent le sang. Vous êtes secoués maintenant. Les serpents qui avalent ton travail, je les secoue maintenant dans le feu. Je secoue maintenant. Priez, priez, priez. Priez maintenant, montez encore, montez encore. Je le secoue dans le feu. Tous les serpents qui attaquent ma vie, tous les serpents qui attaquent ma vie, ma santé, mon corps, mes projets maintenant sont secoués dans le feu. Je le secoue dans le feu. Je le secoue dans le feu. Aucun serpent ne va vivre. Aucun serpent ne va rester. Aucun serpent ne va durer. Je le secoue maintenant dans le feu. Je le secoue maintenant dans le feu. Je secoue toute puissance de serpent. Toute puissance de serpent. Et secouez maintenant. Et secouez maintenant. Et secouez maintenant. Serpent de la sorcellerie. Serpent de la pauvreté. Serpent de la sécheresse. Serpent de la maladie. Serpent de troubles mentaux. Serpent de paralysie. Serpent de stérilité. Serpent de fibrone. Serpent. Maintenant, je le secoue dans le feu. Je le secoue dans le feu. Je le secoue dans le feu. Je le secoue dans le feu.
tout ce qui bloque ta vie, tout ce qui bloque ton épanouissement, tout ce qui bloque ton avancement, ils sont secoués dans le feu. Ils sont secoués dans le feu. Qu'ils brûlent. J'augmente le feu. J'augmente le feu. Qu'ils brûlent. Qu'ils brûlent. Qu'ils brûlent. Qu'ils brûlent. Sharaba sataraba. Au nom de Jésus-Christ. 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 Nous allons prier pour recommander nos familles entre les mains du Seigneur. Nous allons prier maintenant que la parole de ce soir puisse opérer des miracles au sein de nos familles. Et nous allons recommander tous les membres de nos familles entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toute ma famille entre tes mains, Seigneur. De part et d'autre dans le monde entier. Toute ma famille, tous mes enfants entre tes mains, Seigneur. Tous mes enfants entre tes mains, Jésus. Tous mes enfants entre tes mains. Shababa brusata rababa. Dans le monde entier, mes neveux, mes nièces, tous mes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus, mes frères, mes cousins, mes sœurs, mes demi-frères, partout dans le monde entier, que cette parole les localise, restaure leur vie, délivre, libère, Père, ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi, sous l'emprise satanique, qu'ils soient libérés. In Jesus' name, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier maintenant, détruire, brûler tous les serpents qui attaquent l'église, qui attaquent l'avancement de l'église, l'épanouissement de l'église. Nous invoquons le feu de Dieu dans cette église. Que le jugement de Dieu commence contre tous les serpents démoniaques qui attaquent d'une manière ou d'une autre. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Invoque le feu, tape bien les mains, tape bien les mains. La parole de Dieu déclare: je bâtirai mon église sur lesquelles les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oui, Seigneur, que le feu brûle tous les serpents qui combattent ton œuvre. 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 Sublime, tiens-toi debout. Charabababa. Priez, 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 priez. Que le feu de Dieu localise. Pendant que tu pries, le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Tu peux voir, que tous les serpents lancés par les sorciers, par le monde occulte, tous les attaques des ténèbres contre ton église, Seigneur, soient calcinés, soient brûlés, soient détruits maintenant, soient anéantis maintenant, par le feu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions pour que Dieu suscite de grandes personnalités dans cette église. Que Dieu bénisse cette église fortement, financière. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Parle, parle. Envoie la parole. Que Dieu fasse de toi une source de richesse pour cette église. Que Dieu te restaure. Que Dieu fasse de toi une source de bénédiction pour son œuvre. Que Dieu fasse de toi une source, un puits intarissable. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, bénis tous les membres de cette église. Bénis ceux qui envoient, ceux qui soutiennent. Et ceux qui n'ont pas, Seigneur, suscite dans cette église de grandes personnalités. Parmi les enfants, parmi les adultes. Au nom de Jésus. Seigneur, positionne mes enfants. Positionne les membres de cette église. Positionne, Seigneur. Positionne, Père. Au nom de Jésus. Qu'ils deviennent des hommes solutions. Des femmes solutions. Des enfants solutions. Des serviteurs, servantes solutions. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Commence à remercier le Seigneur. Pendant ce moment, j'invite la servante de Dieu, Gaëlle, pour clôturer la prière. Commence à remercier le Seigneur.
Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur? Est-ce que nous pouvons lui dire merci tout d'abord pour le souffle de vie? Merci pour cette parole. Merci parce qu'il nous a transformés. Merci parce qu'il nous a montré les comportements dont nous devons nous défaire. Merci parce qu'il a ouvert nos yeux. Merci parce qu'il a ôté les voiles que la loi nous mettait sur notre tête, que le monde nous mettait sur nos yeux. Remercions le Seigneur, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci parce que tu as agi. Saint-Esprit, merci parce que tu nous as agréés dans ta présence. Saint-Esprit, merci parce que c'est par toi que nous avons pu écouter cette parole. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Cette parole qui nous édifie, cette parole, Seigneur, qui nous transforme encore. Cette parole que nous prenons et que nous rentrons dans notre cœur. Seigneur, nous voyons autrement. Seigneur, je sais que des voiles ont été ôtés ce soir. Je sais, Seigneur, que des personnes vont voir les choses différemment. Oui, Seigneur, tu n'es pas un Dieu pour mentir. Oui, Seigneur, tu agis, Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. C'est toi le roi des rois, Seigneur. C'est toi que nous voulons encore adorer. C'est toi que nous voulons encore élever. C'est toi que nous voulons encore prier, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons simplement acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Avant de clôturer le culte, je vais vous faire un court communiqué. Tout d'abord, n'oubliez pas que nous avons nos prières matinales tous les matins. C'est important de pouvoir être fidèle également à ce moment-là pour bien commencer la journée, pour remettre notre journée et remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Nous avons également notre culte de jeudi. Nous avons également le culte du dimanche de 10h à midi. Amen. Pour les offrandes, actions de grâce, dîmes, vous avez toujours nos paniers ou par PayPal lmpeofficiel@gmail.com. Amen. Nous allons... le pasteur... Si vous avez votre offrande du prédicateur, si vous avez ne serait-ce que l'offrande ou votre action de grâce, vous pouvez déposer sur la table. Si vous voulez également participer pour le loyer, vous pouvez également venir déposer. Et n'oubliez pas, vous avez également le PayPal où vous pouvez simplement préciser avec le message vers pourquoi est destinée votre offrande ou votre action. Amen. Et ce dimanche, du coup, nous nous retrouvons de 10h à midi et ce jeudi de 18h30 à 19h30. Je vais vous inviter à pouvoir une dernière fois vous tenir debout si vous le pouvez, afin que nous puissions recommander le chemin du retour entre les mains de Dieu. Avant juste de recommander ce chemin entre les mains de Dieu, j'aimerais que nous puissions prier pour le pasteur, que nous puissions encore le remettre entre les mains de Dieu, que nous puissions encore prier pour que le Saint-Esprit puisse encore lui donner l'inspiration et qu'il puisse encore être utilisé par Dieu. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je viens encore remettre le berger que tu as placé ici entre tes mains. Ce berger, Seigneur, qui nous fortifie constamment. Ce berger que tu utilises, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour sa vie, que tu puisses encore le bénir, que tu puisses encore le fortifier, Seigneur. Qu'il puisse encore déposer ses fardeaux à tes pieds, Seigneur. Que tu puisses encore agir dans sa vie, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses encore parler à travers lui. Que tu puisses encore l'utiliser puissamment, lui et sa famille, Seigneur Jésus-Christ. Que de la même façon que tu le béniras, tout coulera également sur nous. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons prier pour la tête de cette église, Seigneur. Sécurise-le encore, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, cette œuvre est pour toi. Que tu puisses également le fortifier encore, Père éternel. Nous prions pour sa vie, nous prions pour sa santé, Seigneur. Que tu puisses le faciliter, que tu puisses, Seigneur, agir également à travers cette église. Seigneur, nous prions et nous le recommandons entre tes mains, Père éternel. Je prie également, Seigneur, que tu puisses lui donner un travail beaucoup plus facile. Que tu puisses le fortifier, Seigneur Jésus-Christ. Qu'il puisse bientôt te servir à 100%, Seigneur. Que tu puisses lui donner ce que son cœur désire, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant recommander notre chemin du retour entre les mains de Dieu. Père éternel, encore une fois, merci. Merci pour ce culte. Merci parce que tu nous as agréés dans ta présence. Merci parce que malgré que la lourdeur a peut-être touché certains d'entre nous, nous sommes quand même venus parce que tu nous as attirés dans ta présence. Seigneur, merci pour cette parole. Encore une fois, bénis, Seigneur, cette église. Bénis chaque membre de cette église. Bénis les personnes également, les personnes qui nous ont suivis en ligne. Bénis les personnes qui regarderont ce live peut-être plus tard. Bénis les personnes, Seigneur, qui font partie de la main puissante de l'Éternel, mais qui ont eu des
des choses qui les ont empêchés d'aller dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je viens remettre entre tes mains chaque personne de cette église, que tu puisses bénir leur vie, que tu puisses les sécuriser, que tes anges puissent encore camper tout autour d'eux, Seigneur, pour le chemin du retour. Seigneur, que cette parole puisse les accompagner chez eux, que cette parole puisse les coller à leur peau, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions encore être transformés, afin que nous puissions encore apporter cette parole dans nos foyers, afin que nos maisons puissent être également transformées. Père éternel, qu'aucun obstacle ne puisse aller contre le chemin du retour, que ce soit par les transports, que ce soit par la voiture, que ce soit ne serait-ce que marcher à pied, Seigneur. Rien n'ira contre nous au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis chaque personne. Je viens encore remettre leur vie entre tes mains, Seigneur, parce qu'il n'y a aucun autre lieu plus sûr que tes bras, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que tu puisses encore nous accompagner durant le chemin du retour, que tu puisses également nous attirer encore dans ta présence en rentrant chez nous et les restes de ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Je vous dis à demain pour notre culte matinal et d'ici là, passez une belle soirée. Ciao, ciao.